Le vieillissement n'est pas un programme secret inscrit dans nos cellules pour nous faire mourir. C'est avant tout le résultat d'une accumulation progressive de dommages biologiques. Chaque jour, nos cellules sont agressées par l'oxygène, les rayons UV et les toxines de l'environnement. Même respirer est un stress biologique pour l'organisme. À chaque division cellulaire, l'ADN doit être copié, mais aucune copie n'est jamais parfaite. Notre corps corrige la plupart de ces erreurs, mais certaines passent entre les mailles du filet et s'accumulent. Les télomères protègent l'extrémité de nos chromosomes. À chaque division, ils raccourcissent. Quand les télomères deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser. Elle entre dans un état appelé sénescence. Ces cellules ne meurent pas. Elles restent présentes, mais ne fonctionnent plus correctement. Pire encore, les cellules sénescentes libèrent des substances inflammatoires. Elles perturbent les tissus voisins. Le vieillissement n'a pas une seule cause. C'est un phénomène multifactoriel. Les mitochondries produisent moins d'énergie avec l'âge. Elles deviennent aussi moins efficaces. Avec l'âge, les mitochondries produisent davantage de radicaux libres. Ces molécules instables endommagent les structures cellulaires. Les radicaux libres attaquent les protéines, les membranes et l'ADN. Ce stress oxydatif est l'un des moteurs majeurs du vieillissement. Avec le temps, les systèmes de réparation de l'ADN deviennent moins performants. Les erreurs s'accumulent plus vite qu'elles ne sont corrigées. Les protéines mal repliées apparaissent plus fréquemment avec l'âge. Elles perturbent le fonctionnement normal des cellules. Normalement, le corps élimine ces déchets cellulaires, mais ce système devient moins efficace en vieillissant. L'autophagie est le mécanisme de recyclage des cellules. Avec l'âge, ce processus ralentit. Le ralentissement de l'autophagie favorise l'accumulation de déchets. Cela accélère le vieillissement cellulaire. Les tissus perdent progressivement leur élasticité. C'est visible dans la peau, les vaisseaux sanguins et les poumons. La communication entre cellules devient moins précise. Les signaux biologiques sont plus lents et parfois erronés. Le cerveau commence à perdre du volume progressivement. Ce phénomène s'accélère généralement après 60 ans. Certaines connexions neuronales disparaissent, d'autres deviennent moins efficaces. La vitesse de traitement de l'information diminue. Ce n'est pas une perte d'intelligence, mais de rapidité. Le système immunitaire vieillit lui aussi. Il devient moins réactif face aux infections. Paradoxalement, l'inflammation chronique augmente avec l'âge. On parle parfois de « inflammaging ». Les muscles perdent progressivement de la masse. Ce phénomène s'appelle la sarcopénie. La force musculaire diminue plus vite que la masse. C'est l'une des causes majeures de perte d'autonomie. Les os deviennent plus fragiles. Le renouvellement osseux ralentit. La peau produit moins de collagène. Elle devient plus fine et moins résistante. Les organes récupèrent plus lentement après une agression. La capacité de réparation diminue. Le métabolisme basal baisse progressivement. Le corps brûle moins d'énergie au repos. Certains gènes influencent directement la longévité, mais ils ne décident pas de tout. Les centenaires possèdent souvent des variantes génétiques protectrices, mais ces gènes sont rares. La génétique n'explique qu'une partie de la longévité. Le mode de vie joue un rôle majeur. L'épigénétique contrôle l'activation des gènes. Elle change selon nos habitudes. Le vieillissement modifie l'expression des gènes, mais certaines de ces modifications sont réversibles. La suite de cette vidéo présente des résultats issus de la recherche scientifique actuelle. Elle a un objectif strictement informatif et ne constitue ni un conseil médical ni une recommandation thérapeutique. Les chercheurs utilisent aujourd'hui des outils appelés horloges épigénétiques pour estimer certains marqueurs biologiques liés à l'âge. Ces outils sont utilisés en recherche pour mieux comprendre le vieillissement, pas pour établir des diagnostics individuels. Deux personnes du même âge chronologique peuvent présenter des profils biologiques différents. Ces différences reflètent des trajectoires de vie variées observées dans les études scientifiques. Dans le langage scientifique, ralentir le vieillissement ne signifie pas arrêter le temps. Il s'agit d'étudier comment certaines fonctions biologiques évoluent au fil des années. La restriction calorique est étudiée depuis des décennies chez différentes espèces animales.
Les chercheurs observent qu'elle est associée à l'activation de mécanismes cellulaires de protection. Chez l'être humain, les résultats sont plus complexes et variables. Les études soulignent surtout la nécessité d'une approche prudente et encadrée. L'activité physique est largement étudiée pour son lien avec le vieillissement biologique. Elle est associée à un meilleur maintien de certaines fonctions musculaires et métaboliques. Les recherches montrent également un lien entre le mouvement et le fonctionnement des mitochondries. Ces observations permettent de mieux comprendre les mécanismes énergétiques du corps. Le sommeil joue un rôle central dans de nombreux processus biologiques. Les scientifiques s'intéressent à son impact sur les mécanismes de réparation cellulaire. Pendant certaines phases du sommeil, le cerveau élimine des déchets métaboliques. Ce processus est étudié pour comprendre son évolution avec l'âge. Le stress chronique est associé à une augmentation de certains marqueurs inflammatoires. Ces liens font l'objet de nombreuses recherches en biologie et en neurosciences. La gestion du stress est étudiée pour son influence possible sur des paramètres biologiques. Les scientifiques parlent ici d'associations observées, pas de causalité directe. Certaines molécules appelées sénolytiques sont étudiées en laboratoire. Elles ciblent des cellules particulières dans des modèles expérimentaux. Chez l'animal, ces recherches ont permis d'observer des effets sur certains tissus. Chez l'humain, ces travaux sont encore en phase exploratoire. La metformine est un médicament bien connu en médecine. Des chercheurs étudient aujourd'hui son lien potentiel avec certains mécanismes du vieillissement. La rapamycine est également étudiée dans des modèles biologiques. Ces effets observés chez l'animal ne sont pas directement transposables à l'humain. Les thérapies géniques liées au vieillissement relèvent encore de la recherche fondamentale. Elles soulèvent de nombreuses questions scientifiques et éthiques. La reprogrammation cellulaire partielle est une piste de recherche récente. Elle vise à mieux comprendre comment certaines fonctions cellulaires pourraient être restaurées. À ce jour, aucune technologie ne permet de modifier globalement l'âge biologique humain. La recherche avance de manière progressive et prudente. Le vieillissement n'est pas considéré comme une maladie unique. Il correspond à l'évolution naturelle de nombreux systèmes biologiques. Les scientifiques s'accordent sur un point. Le vieillissement ne peut pas être stoppé. L'enjeu est de mieux comprendre ces mécanismes. De nombreuses promesses circulent autour du rajeunissement, mais seules les données validées par la recherche scientifique font autorité. Les effets observés dans les études sont souvent modestes, mais ils permettent d'affiner progressivement la compréhension du vivant. L'objectif principal de la recherche n'est pas l'immortalité. Il s'agit d'étudier le maintien des fonctions biologiques avec l'âge. La qualité de vie est un critère central dans les études sur le vieillissement. Vivre plus longtemps sans autonomie n'est pas un objectif scientifique. Le mode de vie est l'un des facteurs les plus étudiés dans les recherches actuelles. Il est analysé pour son lien avec différents marqueurs biologiques. L'alimentation influence de nombreux processus métaboliques. Les chercheurs étudient son rôle dans l'inflammation et le vieillissement cellulaire. Le mouvement est associé au maintien des muscles, des os et de certaines fonctions cérébrales. À l'inverse, l'inactivité est étudiée pour ses effets négatifs à long terme. La science progresse par accumulation de données. Chaque étude apporte une pièce supplémentaire au puzzle. Aucune découverte isolée ne transforme radicalement notre rapport au vieillissement. La compréhension évolue pas à pas. Le vieillissement concerne l'ensemble du vivant complexe. Il est observé chez de nombreuses espèces. La recherche moderne s'intéresse de plus en plus à la résilience biologique, c'est-à-dire la capacité du corps à s'adapter au fil du temps. Comprendre le vieillissement permet aussi de mieux anticiper la perte d'autonomie. C'est un enjeu scientifique et sociétal majeur. Les avancées futures seront probablement progressives. La science du vieillissement ne fonctionne pas par miracle. L'objectif des chercheurs est de préserver les fonctions vitales, pas d'effacer le passage du temps. Aujourd'hui, la science montre que le vieillissement peut être mieux compris. Mais il reste un processus naturel, complexe et universel. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment le corps humain vieillit, prenez un instant pour soutenir le travail de vulgarisation scientifique. Abonnez-vous à Au cœur de la science, laissez un like et partagez cette vidéo à ceux qui aiment comprendre le monde plutôt que croire aux promesses faciles. La science avance pas à pas, et ici, on avance avec elle.